أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour pour toutes ses grâces, pour ses grâces infinies. Allah exalté nous dit dans le Coran: Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Même si vous voulez dénombrer les grâces d'Allah, vous n'allez pas pouvoir. Si vous voulez connaître le nombre de grâces d'Allah sur nous, vous n'allez pas pouvoir atteindre le nombre. La grâce d'Allah est très immense sur nous. Nous remercions Allah pour cela. Nous demandons à Allah de nous accroître en bienfait. Car Allah lui-même exalté dit dans le Coran: La in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez pour mes grâces, je vais vous accroître, je vais vous augmenter. Qu'Allah augmente pour nous ses bienfaits, Inch'Allah Ta'ala. Et parmi les grâces d'Allah, la grâce très importante, il y a la santé. Il y a la longévité. Tu es musulman, c'est une grâce. Mais quand tu es musulman, tu as une longue vie et tu as la santé, tu vas faire beaucoup de bonnes actions. Et ça va être la cause pour que tu dépasses d'autres musulmans encore. Donc nous demandons à Allah de nous donner la santé, la longévité. Qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans. Le vrai musulman n'oublie pas ses défunts musulmans. Le vrai musulman, quelqu'un il oublie, il ne fait pas les doigts pour ceux qui sont passés là. C'est comme il ne fait pas doigts pour lui-même. C'est comme il oublie qu'un jour lui aussi va partir. Et où il sera là-bas là, il aura besoin aussi des doigts des gens. Tu fais pour les gens, on va faire pour toi. Allah même va faire ça. C'est pourquoi, dans la sagesse de Dieu, parfois, il y a des gens, Dieu les prive, il ne les donne pas d'enfants. Ce sont des épreuves. Il y a des gens comme ça, Allah les a fait que eux, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'auront pas d'enfants. Mais ceux-là, s'ils sont bons entre eux et Allah, s'ils sont bons entre eux et les hommes, wallahi, dans sa vie, dans sa vieillesse, Allah va déléguer des gens. Allah va envoyer des gens, enfants des autres qui vont venir le prendre en charge comme ses propres enfants. Wallah, plus même. Dans sa vie même. Et c'est pas fini, hein. Après sa mort, Allah va faire qu'il y aura des gens qui vont toujours faire dua pour lui. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour que son bénéfice est décédé, Ibrahim, radiyallahu anhu, les gens se sont moqués de lui. Les Arabes, ses ennemis, ceux qui étaient autour de lui ont dit: Muhammad Abtar. Muhammad n'aura pas de progéniture, il n'aura pas des enfants qui vont porter son nom. Parce que quand tu as eu un enfant fille, nous selon notre calcul, la fille va aller se marier dans une autre famille. Les enfants qu'elle aura, les enfants vont porter le nom de l'autre famille, pas toi, ta famille. Et pour aller plus loin, on va dire: mais qui va se souvenir de moi? Ta fille là, les enfants qu'elle aura dans l'autre famille, eux ils vont se soucier de leur papa. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont faire droit pour toi quand tu vas mourir? Mais regardez-nous tous là, est-ce que nous sommes les enfants du prophète ou bien ces petits enfants? Mais par jour là, on dit son nom combien de fois? Par jour là, on fait droit pour lui combien de fois? Nous-mêmes on ne connaît pas. Hein? Personne ne connaît. Wallah, ici tu es bon. C'est une recommandation de Dieu, mais Allah va faire même chose. Tu seras comme le prophète. C'est-à-dire, il y aura des gens qui vont faire droit pour toi, même s'ils ne te connaissent pas. Moi, je connais des gens, quand il faisait droit pour lui-même ses parents, il dit à Bambara, Wali Fléon, Ani Wali Fléon, Slama ou Alakahinaoula. Il a dit: moi, mes parents qui sont décédés là, je fais droit pour eux. Je fais aussi droit pour les parents des autres aussi.
J'ai vu les gens qui font ce genre de doigts-là, ça m'a dépassé. Quand on partait au cimetière pour aller rendre visite, j'ai vu des gens, quand ils font doigts-là, ils disent ça c'est pour moi, mes parents. Ceux qui sont couchés ici n'ont pas de parents, il n'y a pas de gens qui viennent les visiter là. Il fait doigt pour eux aussi. Il dit ça même. Et moi j'ai écouté. Allah va déléguer des gens comme ça pour toi aussi, quand tu es bon. Regardez dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah dit. Les vrais croyants, il dit Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ikhwan, qui est qui? Allah dit les vrais croyants là. Quand ils font doigt pour eux-mêmes, il dit Allah pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Le frère là, c'est qui et qui? Est-ce que c'est frère descend là? Non, 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 tout croyant. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de faire la bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, je dis son nom, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autant moi je suis chinois, lui il est arabe. Et nous tous on l'aime, on ne l'a pas vu. Il y a 1400 ans entre nous et lui, mais on l'aime plus que souvent. Hein? C'est son travail qui a fait ça. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Nous demandons à Allah de faire la bénédiction, le salut sur la famille du prophète Mohammed, ses valeureux compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Qu'Allah nous compte parmi eux. Nous remercions Allah, alhamdoulilah, la fête s'est bien passée. Tu es déjà en vie, c'est bon. Tu n'es pas couché sur le lit de l'hôpital, c'est bon. Tu n'es pas à la morgue, c'est bon. Tu n'es pas dans la tombe, c'est bon. Tu as des problèmes, c'est vrai. Mais problème là, comparé à problème de d'autres, wallah, tu vas oublier pour toi. On dit chez nous, si tu dis que tu es sec, il y a des gens, eux, c'est les cendres et les poussières qui sortent. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Donc, le dimanche passé, on avait spécialisé le dimanche passé pour parler du sacrifice de la Tabaski. Qui est là? Ousaz, on touché. Allez, je vais la micro. Voilà. C'est bon. Donc, on avait parlé spécialement de la bête de Tabaski. On a dit peu qu'on peut dire. Mais vous voyez, le vrai musulman qui se soucie de sa religion, c'est celui-là qui cherche toujours à connaître sa religion. Il se documente, il demande, il n'attend pas seulement, tant que l'imam ne parle pas de ça, lui, ce n'est pas son problème. Il faut toujours demander. L'imam, là, c'est son travail qui est là. Il a fait les années d'études, c'est pour ça. Tu n'as même pas besoin de dire, ah, imam, excuse-moi, hein, je te demande trop. Il n'y a pas ça dedans. C'est son travail. S'il ne fait pas là, va le demander. Toi aussi, si tu ne demandes pas là, va te demander. Oui. Allah dit, wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin. Ceux à qui j'ai envoyé le messager là, je vais les demander. Est-ce que le messager là, il est venu? Est-ce qu'il t'a dit ce que moi je lui ai dit de te dire? Est-ce que tu as appliqué? C'est pas fini. Il dit, messager, toi-même, viens aussi. Le travail que je t'ai confié là, est-ce que tu as fait? Or, ceux qui ont étudié la religion, ils sont à la place des prophètes et les messagers. À part le prophète Mohammed, après le prophète Mohammed, il n'y aura plus d'autres prophètes. Quels sont ceux qui sont à la place des prophètes? C'est ceux qui ont appris la religion. Donc c'est son travail. Qu'Allah dans la bonne compréhension. On retourne maintenant à notre cours, la jurisprudence musulmane, et sur le livre Al-Akhdari, nous sommes toujours dans le chapitre de la grande ablution. Nous avons parlé dans les séances passées des actes qui rendent la grande ablution obligatoire sur nous. Après, nous sommes rentrés dans les actes même de la grande ablution. Et les actes de la grande ablution sont subdivisés en trois. Les actes obligatoires, les actes surrogatoires et les actes méritoires. On a parlé déjà des actes obligatoires. Donc aujourd'hui, on va parler des actes surrogatoires. Donc, à titre de rappel, les actes obligatoires, on va parler, ce sont les 4 actes obligatoires de la grande ablution. Maintenant, comme d'habitude, nous sommes en classe comme ça. Et le professeur ou bien le maître, quand il donne le cours, avant de donner le nouveau cours là, il demande pour savoir ceux qui ont compris le cours passé. N'est-ce pas? Donc,
les actes obligatoires de la grande ablution. Qui va nous rappeler le premier? En ordre, le premier, oui. L'intention, toujours. C'est-à-dire, quand tu vois un texte du Coran, un texte de hadith qui te parle d'un acte d'adoration, même s'il n'a pas parlé d'intention, il y a toujours une intention dedans. Est-ce qu'on comprend? Si tu vois le Coran, le hadith, il te parle de la prière, ou bien il te parle du jeûne, ou bien il te parle de zakat, de hajj, de tout acte d'adoration, même si dans le verset, ou bien dans le hadith, on n'a pas parlé d'intention, il y a toujours une intention dedans. Parce que cette parole prophétique, où le prophète dit Innamal a'malu binniyat, ay la amala illa binniyat. Il n'y a pas d'acte, aucun acte est valable sans intention. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Chacun sera rétribué, Dieu va donner la récompense, le salaire à chacun selon ton intention. C'est très important. Wallahi, un bon travail sans bonne intention, tu sors zéro. Tu sors zéro. Regardez, le prophète Mohammed nous dit, le jour de la résurrection, quand Dieu va trancher, quand il va juger entre les gens, c'est seulement deux groupes. Les gens de la droite, les gens de la gauche. Les gens de la droite sont dans le paradis. Les gens de la gauche sont dans l'enfer. Le prophète dit, ceux qui vont inaugurer l'enfer là, ceux qui vont rentrer premièrement dans l'enfer là, c'est trois types de gens que nous-mêmes, selon notre calcul, lui là, ils sont déjà dans le paradis, mais ils vont rentrer dans l'enfer. Le problème, c'est quoi? L'intention dont on parle là. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le premier, c'est le martyr. Lui qui est mort pour la cause de Dieu. Il a perdu sa vie à cause de Dieu. Ah, ça, c'est grand, hein? En islam, lui, là, on ne le lave pas. On ne le met pas dans son linceul. Kassangé, nouveau, non. L'habit avec lequel il est mort, là, c'est avec ça on l'enterre. On l'enterre avec le sang comme ça. On prie sur lui, bien sûr. On l'enterre comme ça. Le jour de la résurrection, le prophète, il va se lever. Le sang, là, ça dégage l'odeur de misk. C'est eux qui vont entrer premièrement dans le paradis. Mais le prophète dit, il y aura un parmi eux, Dieu va lui dire, toi là, va rentrer dans le paradis. Quand il se rapproche de la porte du paradis, on va fermer. C'est-à-dire, on va les blaguer. Il sera frustré, il va demander, ah Dieu, qu'est-ce que je fais pour qu'on me fasse cela? Allah va lui demander, qu'est-ce que tu as fait pour moi, Allah? Il dit, mais je suis mort pour toi. Allah dit que tu es sûr que tu as fait à cause de moi. Tu es mort là, c'était à cause de moi. Tu es mort dans le sentier d'Allah, bien sûr, mais c'était pour que les gens disent que tu étais un brave. Tu es fort. Ton intention, c'était ça. Les gens ont déjà dit, c'est fini. Tu n'as plus de salaire chez moi, Dieu. Va rentrer dans l'enfer. Allahu Akbar. Ça, c'est les martyrs. Deuxièmement, le savant, le connaisseur, le oustaz, l'imam. Lui, son travail, là, c'est pour Dieu seulement. Il prêche, il enseigne, il fait tout. Ça sera la même chose, il en fait. Le troisième, c'est celui-là qu'Allah a donné la fortune, l'argent. Il fait dans les sentiers d'Allah. Mais c'est toujours le même sort. Vraiment, qu'Allah nous donne et qu'Allah nous facilite de prendre une bonne intention, d'être sincère dans tout ce que nous faisons. Mais quand on fait doigt là, Allah ne va pas descendre pour venir changer ton cœur là. Le télécommande là, c'est dans toi-même, dans ta main. Si tu veux faire à cause de Dieu, il faut faire. Si tu ne veux pas faire à cause de Dieu, c'est ton problème. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc l'intention, c'est très important. Le deuxième acte obligatoire de la grande ambition, qui va nous rappeler, nous sommes en cours, c'est en classe. Ou bien, il n'y a pas Barry, il n'y a pas, il sait que le chef veut parler, mais le chef ne va pas parler. On parle de la grande ambition. C'est que quand ça gâte là, ta prière est gâtée. Tu vas taper 10 ans de prière, c'est pas bon. 30 ans de prière, c'est pas bon parce que ta grande ambition n'est pas bonne. Tu ne cherches pas à connaître. Mais tu sais déjà hier qui a remporté le trophée. C'est ça, non? Et puis il a remporté combien de fois? Tu connais tous les palmarès. Moi, je ne connais pas. Mais ils savent. Donc, on va demander. Le deuxième acte, non, Barry, vous avez déjà dit le premier. Même si ce n'est pas en ordre. Déjà, le premier, c'est bon. Même le reste, là, si ce n'est pas en ordre. Qui va nous rappeler?
Ça là, ça doit nous parler, ça doit nous dire beaucoup de choses. N'est-ce pas? Bismillah. Est-ce que Bismillah, non, bah, il n'est pas dedans. Est-ce que Bismillah est dedans? Bon, on va prendre l'autre. Hein? Bien, barakallah fik. L'eau doit toucher tout le corps. Parmi les actes obligatoires là, l'eau doit toucher tout le corps. On dit Bismillah. Seulement que les actes de la grande ablution, on a divisé en 3 parties. Premier carreau, deuxième carreau, troisième carreau. Premier carreau là, Bismillah, il ne rentre pas là-bas. Hein? Bismillah. Donc deuxième, l'eau doit toucher impérativement tout le corps. Troisième. Non. On doit frotter. Hein? Avec les mains. Donc on doit frotter tout le corps. Parce que si ta main ne passe pas sur tout ton corps, forcément l'eau ne va pas toucher. L'eau doit toucher. La peau là doit boire de l'eau. Or quand tu verses seulement de l'eau que ta main ne passe pas dessus, l'eau ne va pas toucher. Le prophète dit tahta kulli sha'ratin janaba. Sous chaque poil, il y a la souillure de janaba. Donc, on doit frotter tout le corps. Le dernier. Non, Moussaz. La rapidité, mais pas dans son sens littéral. C'est-à-dire l'enchaînement. Tu dois faire tout l'acte de la grande ambition dans un enchaînement. Tu ne dois pas interrompre. C'est-à-dire, si tu as commencé, tu es sur la tête et puis il y a eu quelque chose comme ça. Même si ce n'est pas de ton gré. Tu es sorti pour aller régler la chose. Il y a une durée. Quand ça rentre entre le fait d'interrompre et de venir reprendre là, c'est annulé. Hein? Le timing. Donc c'est très important. Voici les 4. On doit connaître ça là. Comme de la monnaie, tu connais toutes les infos sur le football. N'est-ce pas? Donc, premier, l'intention. Deuxième, l'eau doit toucher tout le corps. Maintenant, c'est dans le sens que l'eau doit toucher tout le corps là. Il y a le troisième là qui ici. On doit frotter tout le corps pour que l'eau touche tout le corps. C'est pourquoi même, ici là, le dos. Beaucoup de gens, le dos ici, regardez moi-même, ça ne touche pas. Avant ça touchait bien, peut-être maintenant, je ne sais pas. Hein? Donc maintenant ça ne touche pas bien. Qu'est-ce que tu dois faire? Même si tu vas utiliser une serviette ou bien ton éponge, tu attrapes l'éponge, la serviette et puis tu touches le corps. C'est comme ça qu'on doit faire. Parce que si tu verses seulement de l'eau que ta main n'accompagne pas là, est-ce que toi tu vois là-bas? Tu ne vois pas. Tu vas te dire que l'eau a touché, pourtant l'eau n'a pas touché. Et j'ai toujours donné l'exemple du sable. Le sable sec là. Quand tu verses de l'eau dessus, comme ça, toi tu vois que l'eau a passé dessus, non? Pourtant, attends un peu seulement. Tu verras qu'il y aura des bulles. Et quand ces bulles là vont casser, tu verras que l'eau n'a pas touché telle partie. Ton corps est exactement comme ça. Talent dans la bonne compréhension. Donc, si c'est sous la douche, il faut toujours prendre quelque chose pour t'accompagner. Oui, une serviette. La pression de l'eau, oui, c'est possible. Mais il faut accompagner. En fait, c'est pour enlever le doute. Parfois, c'est pour enlever le doute. Dans la religion, le doute n'est pas permis. Quand tu fais pour 2, ça doit être exact. 1 plus 1, 2. Il ne faut pas mettre le doute dedans. Talent dans la bonne compréhension. Non. Donc ça, c'était la... Hein? Oui. Pardon? Oui. Oui. Je n'ai pas toujours compris la question. Tu as déjà fait la petite ambition dans la grande ambition? Oui. Dans la douche. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Toi, tu es dans la douche, non? Non, j'ai fait ça dehors. Tu as fait la petite ambition au dehors. Ensuite, tu voulais faire la grande ambition dans la douche. Mais ça n'a rien à voir. Non, non, non. Écoute très bien. Tu as fait la petite ambition hors de la douche. Est-ce que c'était dans l'intention de faire la grande ambition? C'était dans l'intention. C'est que tu as mal fait l'ordre. La petite ambition de la grande ambition,
c'est pendant la grande ablution qu'on fait. On ne fait pas avant la grande ablution. Parce que, tu commences après l'intention, tu commences par laver la main hors du seau, si c'est le seau, par exemple. Ça ne fait pas partie de la petite ablution. Tu laves la partie intime. C'est pas, il n'est pas encore arrivé là où tu dois faire la petite ablution. C'est après avoir lavé la partie intime que tu fais la petite ablution. Oh, toi, tu as fait dehors. Non, si j'avais déjà lavé la partie intime, je ressors maintenant. Qu'est-ce qui t'amène à sortir? Bon, je suppose que, j'étais dans la douche, j'ai fait tout ce que j'ai dit là, n'est-ce pas? Et j'ai fait la petite ablution dans la douche. Il y a un téléphone qui a sonné. Je prends cet exemple. Ou bien j'ai entendu un bruit. Donc le bruit m'a paru bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'urgent comme ça? Je suis sorti pour aller régler l'affaire, pour aller voir c'est quoi. Dans le temps de venir, si je viens trouver que la partie n'est pas sèche, c'est passé 1 minute seulement. Le corps n'est pas encore sèche, je continue. Mais 10 minutes, 15 minutes après, forcément le corps sera sec. Et ça dépend de la saison aussi. Là, je reprends. Si tu prends cet exemple-là, nous tous on peut comprendre. Sinon, comme ça, là, on ne va pas comprendre. C'est compris? Talent dans la bonne compréhension. Donc, oui. On peut faire l'ablution avec les douches. La grande ablution et la petite ablution. La petite ablution dans la douche. Donc, le problème, est-ce qu'on peut faire l'ablution dans la douche? Bien. Là, j'ai bien compris la question. On dit, si tu comprends la question, là, tu as déjà la moitié de la réponse. Oui, on fait l'ablution petit comme grand dans la douche. Il n'y a pas de problème dedans. Dans le temps, aujourd'hui, avec la modernité, là, alhamdoulilah, nos douches là sont propres. Le souci de la douche, c'était que l'eau sale qui reste dans la douche, là, ça va verser sur tes pieds. C'est pourquoi on dit non, il ne faut pas faire l'ablution dans la douche, il faut faire dehors. L'autre souci aussi, dans la douche, tu ne peux pas dire bismillah. N'est-ce pas? Or, celui qui connaît sa religion bien là, il va dire bismillah avant de rentrer dans la douche. Et tout ça, c'est bon déjà, ça accompagne l'ablution en même temps. Parce qu'avant de rentrer dans la douche, qu'est-ce que le musulman doit dire? Qui connaît Naam, Saïd? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubzi wal khaba'ith. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah. Ou bien bismillah après la doigt. Tu dis bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubzi wal khaba'ith. Ou bien Allahumma inni a'udhu bika min al-khubzi wal khaba'ith, bismillah. On rentre avec le pied gauche. Donc, pour répondre à la question, quand la douche est propre là, même si c'est au village, ils ont mis des graviers ou quelque chose comme ça, l'eau ne reste pas, parce que le pipi électrique là, ça ne verse pas sur ton pied, c'est bon. Avant de rentrer, il faut dire bismillah et puis c'est fini. Parlant dans la bonne compréhension. Si on fait la grande ablution dans la douche, pourquoi on ne va pas faire la petite ablution dans la douche? Hein? Mais grand et puis petit là, qui est plus grand? N'est-ce pas? C'est grand qui est grand, non? Si on fait grand dans la douche, pourquoi on ne fait pas petit dans la douche? Parlant dans la bonne compréhension. Et le prophète faisait dans la douche, dans son temps. Seulement, il laissait le pied et il se déplaçait toujours pour ce que j'ai dit là. Mais aujourd'hui, avec la modernité, les carreaux, l'eau ne verse pas sur ton pied. Et même si l'eau verse, l'eau n'est pas sale. Et pour bien faire encore, tu nettoies le pied avant de sortir. C'est-à-dire tu verses de l'eau pour nettoyer. Parlant dans la bonne compréhension. Alaykoum salam. Bismillah. Safina la Kiti. Très bien, une très belle question. Le savon dans la grande ablution. Il y a 3 manières de faire, comment on appelle ça, de faire la grande ablution avec le savon. 3 manières. Et toutes les 3 manières là, il y en a dans les 3 manières là que tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de problème. Et il y a certains savants, ils se retiennent parce qu'il y a des gens là. Bon, je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Et si tu les autorises là, ils vont gâter tout. Car dans la bonne compréhension. Quel est le but d'abord du savon? Parce que si tu vois que tu rentres dans la douche avec le savon pour te laver, le corps est sale. Le corps a besoin que tu utilises le savon. Sinon, pourquoi? Si par exemple, je donne un exemple, à 21h, 22h, toi tu t'es déjà lavé avec savon. À 23h, tu as eu besoin de madame. Après ça, est-ce que tu as besoin encore de savon?
Tu n'as pas besoin de savon, le corps est déjà propre. Donc si tu vois quelqu'un dire il utilise le savon, c'est parce qu'il a saleté sur son corps. N'est-ce pas? Bien. Donc pour se laver avec le savon et en même temps faire la grande ablution, c'est comme ça on dit. Tu te laves avec le savon, en même temps faire la grande ablution. Il y a 3 manières de faire. 1, tu te laves avec le savon d'abord propre et puis c'est fini. Ensuite tu fais la grande ablution. Deuxièmement, tu fais la grande ablution d'abord. Ensuite, tu te laves avec le savon. Toutes les deux, la même, c'est bon. Et il n'y a pas de discussion dessus. Mais c'est la 3e manière là. Pendant que tu te laves avec le savon, en même temps, tu vas faire la grande ablution. Il y a des savants qui disent qu'il n'y a pas de souci. Mais nous, on préfère que tu laisses ça. Parce que quand tu vas dire ça devant tout le monde là, il y a des gens parmi nous, ils sont tellement négligents, ils vont aller gâter tout. 1. Le seau qu'il va utiliser pour se laver là, il va faire que le savon va rentrer dans l'eau. Bon, finalement, c'est gâté. N'est-ce pas? Voilà. Et se laver avec le savon, ça c'est typiquement humain, c'est typiquement naturel. Mais la grande ablution, là c'est la religion, c'est rituel, c'est religieux. N'est-ce pas? Donc il faut dissocier. Soit tu fais avec le savon, tu te laves avec le savon, ensuite tu te laves tu fais la grande ablution. Et moi, généralement, c'est ce que moi j'ai fait. Parce que moi, ce que j'aimais même, c'est de se laver avec le bouilloire. Il y a le seau, ça c'est pour le savon. Il y a le bouilloire, ça c'est pour la grande ablution. Et la grande ablution, Allah n'a pas besoin de beaucoup d'eau. La grande ablution n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Le prophète lui-même là, il s'est lavé avec un seul soir. C'est-à-dire, tu fais ça là. 4 fois, lui, il se lave avec ça. Oui. C'est la maîtrise, non? Voilà. Tu fais comme ça, un homme moyen, parce qu'on n'est pas pareil. Il y en a l'air comme ça là aussi, c'est petit. Il y en a aussi l'air comme ça, c'est moi mon 2. N'est-ce pas? Quand tu prends l'eau comme ça, 1, 2, 3, 4, le prophète s'est lavé avec ça. Hein? Au Sahara là-bas, dans le désert. Voilà. Voici l'exemple qui est là. Cheikh. Et ils savent comment utiliser l'eau. Ils connaissent la valeur de l'eau. Nous là, on prend un seul bouillard. Tu vois quelqu'un parmi nous prend un bouillard, il fait la petite ablution, il finit tout. C'est pas bon. Mais quand tu demandes à Cheikh, et peut-être que 10 personnes même peuvent faire avec un seul bouillard. Hein? Taclilement, donc, dans la compréhension. C'est compris? Donc, je veux dire, travail. Et bien, c'est qu'à Koni Safnei, au coin de Beka Djinabako, mais il y a un tomina, Safnei le Kanaseka Djinabako Djima. Et une fois, il y a des Djinabako Kefolo, Koni Safnei. Et il y a des gens qui pensent que quand tu fais la grande ablution et puis tu te laves avec savon, c'est comme tu as sali la grande ablution. Mon frère, c'est même pas. Fais clair, c'est très différent. Il y a des gens, ils pensent que quand tu fais la grande ablution premièrement, ensuite tu prends savon, c'est comme tu es en train de mettre saleté sur la grande ablution. Non, toi tu as mal compris la religion. C'est pas ça. Calam de la bonne compréhension. Et il y a des gens, savon même qui autorisent, regardez. Quand tu rentres, voici le seau qui est là. Tu as incliné, tu as lavé, tu as mis 3 fois. N'est-ce pas? Tu as lavé la partie intime là. Il dit, il faut prendre savon, tu te laves propre. Ensuite, tu verses de l'eau sur toi. Ensuite, tu fais la petite ablution et puis tu laves tout le corps. Et ils disent qu'il n'y a pas de problème. Tu mélanges tout même. Mais nous, on n'est pas d'accord pour ça. Faut arrêter ça. Il y a des choses, on dit c'est permis, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont conscients, la tête est bien posée, il a la tête sur les épaules. C'est à eux là, on doit leur dire ça. Maintenant, il y a des gens comme nous là, et ils négligent tout. N'est-ce pas? Il y a des choses, il ne faut pas les dire. Quand on dans la bonne compréhension. Donc, je conseille à tout le monde de dissocier. Tu fais ta grande ablution d'abord, ensuite tu te laves avec le savon, ou bien tu te laves avec le savon d'abord, ensuite tu fais la grande ablution. Ça c'est bon. Ça va nous éviter à commettre des erreurs. Quand on dans la bonne compréhension. Donc, on n'est pas encore rentré dans la leçon d'aujourd'hui. Il nous reste 20 minutes comme ça. Non. La prière. La première question. Oui. Est-ce que c'est obligatoire à la télé? Oui. Oui. Est-ce que c'est permis à la télé? Oui. 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 Non. Est-ce que c'est permis? Oui. Non. Très bien. 2 questions. Travailleur.
Oui. 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 De la prière de 16 heures. Oui. Très bien. Je ne sais pas si tous les travaux sont comme ça, mais ils ont fait hors sujet. Calme de la bonne compréhension. La première question, est-ce que pendant qu'on prie, si le courant part, le gardien peut couper sa prière pour aller allumer le groupe électrogène? On va dire oui, c'est permis. C'est pour sauver la prière du groupe. En principe, partout où il y a la masse, il y a le groupe de gens, on doit prendre des précautions. Mais comme nous aussi, on n'aime pas prendre des précautions là, n'est-ce pas? Donc, quand on est dans le contraint, on est obligé, lui va sacrifier sa prière pour aller, imagine-toi, le premier niveau, deuxième niveau, quand il n'attend pas là, au lieu que lui seul, il coupe sa prière pour aller arranger tout cela, on va dire non, il ne faut pas partir, puis tout cela, ils sont dans le problème. Qu'est-ce qu'on préfère? Lui, il coupe sa prière, il va, c'est un besoin, c'est un contraint qu'il a mis dedans, il n'y a pas de souci. Mais, si on peut avoir une solution pour ça, cherchons la solution. C'est ça notre problème. Il y a des solutions que nous-mêmes, on ne veut pas faire. Je m'arrête ici. Calme dans la bonne compréhension. La deuxième question, c'est ceux qui sont derrière l'imam, n'est-ce pas? Quand l'imam fait le salam, est-ce qu'il peut faire une seule fois le salam? Oui, il peut faire une seule fois le salam. Parce que, d'abord, la salam obligatoire, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Taslimatu at-tahlil. Le salam qui te fait quitter la prière, c'est Assalamu alaikum. L'autre là, c'est sunnah. Sunnah dans quel sens? Sunnah dans le sens que même si tu ne fais pas ta prière, n'est pas gâtée. Mais tu ne dois pas délibérément, c'est-à-dire faire par respect pour laisser. C'est ça que tu ne dois pas faire. Quand on parle de la théologie, tu mets chaque chose dans son récipient, dans son assiette. Est-ce que sa prière est gâtée? Non. Mais est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé? Non aussi. On lui a demandé de faire 2. Mais attention, il y a un petit détail qui reste encore. Il y a une école théologique, c'est les Malikites là, et ils font une seule fois. Alors ne juge pas les prières avec la prière de ceux qui font 2 fois. Est-ce qu'on a bien compris? Calme dans la bonne compréhension. C'est la même chose comme par exemple l'Iqama qu'on fait là. Quand là, on fait 2 fois. Et il y en a qui font 1 fois. Maintenant, quand toi tu vas dire à ceux qui font 1 fois là, pourquoi tu ne fais pas 2 fois, c'est toi qui cherches pas là. Mais ceux qui font 2 fois, si lui il a manqué 1 fois là, il a fait 1 fois, on sait que lui il s'est trompé. Calme dans la bonne compréhension. Non. Et la troisième question, c'était quand tu viens trouver l'imam en train de faire la prière de 18 h. Toi, tu n'as pas encore fait la prière de 16 h. On avait répondu ça ici, à la mosquée, n'est-ce pas? On dit il y a 2 positions. Il y a des savants qui disent, parce que la question est liée à une chose. Est-ce que le fidèle et son imam, là, ils peuvent avoir des intentions différentes? Ceux qui disent oui, donc il peut rentrer dans la prière de Maghrib avec l'intention de 16 h. Quand l'imam fait salam, Maghrib c'est 3 rakats, non? Il se lève, il fait 3. Et encore, ce qui même moi-même, ça me paraît bizarre, c'est quand il vient trouver qu'on est en train de faire la prière de Isha, la prière de 19 h. Lui, il n'a pas fait Maghrib. Il rentre avec nous. Arrivé au 3e là, il s'assoit, il fait salam alaikum. Et puis il rattrape encore. Mais j'ai toujours dit que nous, on ne fait pas ça. Même si c'est permis chez d'autres. Et ils ont les preuves. Hein. Le problème est que beaucoup parmi nous, ou bien certains parmi nous, pour être juste, on ne veut pas comprendre. Dans notre tête là, ça ne peut pas rentrer que parfois, il peut y avoir 2 manières de faire une chose. 3 manières de faire une chose. Ceux-là, ils sont sur la première manière, nous, on est sur la deuxième manière. Ceux qui savent, ils ont étudié là, et ils savent choisir leur position. Ceux qui n'ont pas étudié là, et ils n'ont pas de position, ils suivent seulement quelqu'un. Quand on donne la bonne compréhension. J'ai répondu à toutes les 3 questions. Il ne faut pas nous faire quitter encore notre sujet. Non. Donc, aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui, ce sont les actes surrogatoires de la grande ambition. C'est-à-dire, les actes qui ne vaut pas le degré des premiers actes, c'est-à-dire les actes obligatoires. Les actes surrogatoires. Ici encore, j'aimerais dire quelque chose, entre parenthèses. Quand on dit surrogatoire, c'est ce qu'on appelle en arabe sunnah. Il y a des gens qui comprennent mal. Les termes là,
Dans chaque domaine, quand tu vas chez les médecins, ils ont les termes adaptés à eux. Quand tu vas chez les gens des droits, quand tu vas chez les physiciens, partout, tu vas trouver qu'ils ont les termes qu'ils utilisent. N'est-ce pas? Et parfois, un seul terme, même chez eux, peut vouloir dire 2 ou 3 choses. En islam, dans la théologie musulmane, quand il dit sunna là, parfois ça veut dire quelque chose que son degré n'atteint pas l'obligatoire. Mais ça ne veut pas dire que toi, il faut le laisser parce que tu veux. Et souvent, sunna aussi veut dire que si tu veux, tu fais, si tu veux, tu laisses. Mais le prophète faisait et quand tu fais, tu as mérite. J'ai donné l'exemple. Les 2 rakats après Maghrib, par exemple. Les 2 rakats avant Isha, par exemple. Les jeûnes de lundi et jeudi. Ça, ce sont des sunnahs. Il y a mérite dedans. Le prophète faisait, tu as le choix. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses. Mais dans la prière, dans l'ablution, ce qu'on dit sunnah là, ça ne veut pas dire si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses. Non. Ça veut dire seulement que quand tu as oublié, ta prière n'est pas gâtée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, les actes surrogatoires de la grande ablution, wa sunanuhu ghaslul yadaini ila al-ku'ayn. Laver les mains, les paumes là, jusqu'au coude. Au poignet. Laver les mains au début de la grande ablution. C'est-à-dire le fait d'incliner le seau et laver les mains comme ça là. Est-ce que ça empêche pendant la grande ablution que tu laves encore la main là? Vous voyez? Pourquoi on dit que c'est sunnah? Il y a des gens qui vont penser que, mais comme on dit que c'est sunnah là, donc je vais couper la paume là, et puis je ne vais pas laver, et puis ma grande ablution n'est pas gâtée. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que le but ou bien le sens là c'est ça? Non, 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 non. On dit dans la grande ablution, tu veux où? Tu veux pas où? Tu vas laver la main là. Mais le fait de laver d'abord les mains au début là, c'est ça qui est sunnah. C'est pourquoi si quelqu'un, il va au marigot par exemple, il veut faire la grande ablution, il prend l'intention et puis plonge dans l'eau. Est-ce qu'il a lavé la main? Il n'a pas lavé la main, non? Il a juste plongé. Et puis il a frotté la main sur le corps avec l'intention, c'est fini. La grande ablution est bonne. Donc quel est le but de laver au début là? C'est pour nettoyer la main. Seulement même le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand vous vous réveillez du sommeil là, lavez la main avant d'introduire dans n'importe quel récipient. Parce que l'un d'entre vous ne sait pas là où la main a passé la nuit, une manière de parler. C'est-à-dire que toi-même là, si on te filme pendant le sommeil, ce que ta main fait là, tu vas avoir horreur de toi. La main rentre partout. Le prophète nous évite d'attraper les virus ou bien de se auto-intoxiquer. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Non. Donc le fait de laver la main au début, là, je dis bien au début. Sinon la main là, tu veux pas, l'eau doit toucher. Mais le fait de laver au début, c'est un sunnah. Deuxième acte obligatoire, surrogatoire, al-madmadatu. Rincer la bouche. Ce n'est pas dans la petite ablution, hein. C'est-à-dire l'autre doit toucher l'intérieur de la bouche. Parce qu'elle a dit fattaharu, laver tout le corps, nettoyer tout le corps. L'intérieur de la bouche là, ça fait partie du corps ou ça ne fait pas partie? Ça fait partie du corps. Maintenant, comme les savants ont fait la différence, comme c'est l'intérieur de la bouche, si tu as oublié, ça ne fait rien. Mais tu ne dois pas laisser comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est pourquoi ceux qui ne font pas la petite ablution, dans la grande ablution, ils doivent laver l'intérieur de la bouche. Je dis ceux qui ne font pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Également, al-istinshaku ou al-istinsar, le fait d'aspirer l'eau, de tirer l'eau pour entrer, avec modération bien sûr, sinon ça va te faire mal. Ça aussi c'est sunnah. Parce que l'intérieur, les narines là, dedans là, ça fait partie du corps. L'eau doit toucher. Mais comme c'est intérieur, c'est un peu délicat, les savants disent qu'on va mettre ça dans sunnah. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Et quand l'eau rentre, ça doit sortir. Et il y a une manière de faire sortir l'eau. Il y a des gens dans la petite ablution, mais dans la grande ablution, ils font comme ça, et c'est fini, c'est l'eau qui sort de lui-même. Non, non, non. Quand tu prends l'eau comme ça, tu aspires, tu tires avec la respiration un peu. Et tu dois faire sortir comme ça, avec les 2 doigts là. Si tu ne fais pas ça, tu as manqué un sunnah. Tu as tiré pour entrer, ça c'est sunnah. Le fait de rejeter là, c'est notre sunnah. Si tu n'as pas rejeté, tu as manqué une sunnah. Oui.
ils tirent comme ça, et puis ils rejettent comme ça, sans mettre la main. Ils ont manqué la sunna. L'acte est bon, la petite ablution ou la grande ablution est bon, mais ils ont manqué un sunna du prophète. Or, le musulman doit veiller à suivre la sunna du prophète exactement, car on est dans la bonne compréhension. Ensuite, laver l'intérieur de l'oreille. Tu vois, on est en train de parler de l'intérieur intérieur. L'intérieur de la bouche, les narines, l'oreille. Et comment? Laver dedans, à l'intérieur de l'oreille, ça ne veut pas dire prendre l'eau et puis faire comme ça. Tu es en train de te faire du tort. L'islam n'est pas comme ça. C'est les mains mouillées, là, les doigts mouillés qui doivent rentrer comme ça dans l'oreille. Et puis c'est fini. C'est de ça qu'on parle. Et c'est fini. Ici, on dit la sunna là, c'est l'intérieur, le trou ici là, c'est de ça seulement. Mais l'oreille, comme ça, derrière là, ça c'est obligatoire. Parce que c'est l'extérieur du corps. Il y a des gens aussi, ils comprennent tellement mal. Ils vont dire, mais comme on a parlé de l'intérieur de la bouche, l'intérieur de la narine, de l'oreille, et l'intérieur même. Ça, ce n'est pas dedans. N'est-ce pas? Quand même dans la bonne compréhension. Donc voilà, on a fini les actes surrogatoires de la petite ablution. C'est fini comme ça. Et tout cela est tiré à partir de deux choses. Un, le sens large du verset. Si vous êtes en état d'impureté de la janaba, purifiez-vous. Purifiez le corps. L'intérieur de la bouche là, c'est une partie du corps qu'on a accès ou pas, c'est pas une partie du corps qu'on a accès. J'ai dit deux choses. Une partie de ton corps, et que tu as accès. Donc ça rentre dans le verset. Les narines là, rentrent dans le verset. L'oreille là, ça rentre dans le verset. Mais comme ce n'est pas explicite, il y a des gens là, tant que tu n'as pas dit, toi là, viens, rentre là, et ils ne comprennent pas. Car dans la bonne compréhension. Et la deuxième preuve, dans les hadiths du prophète, c'est pourquoi le hadith est là pour commenter le Coran, pour soutenir, pour éclaircir, pour que tu comprennes mieux. Pour ne pas que quelqu'un vienne te tromper. La janaba du prophète, de la manière dont le prophète a fait la grande ablution, qui est rapportée par Aïcha, par Maïmouna, les épouses du prophète, tu vas voir que le prophète prenait soin de laver toutes ces parties. C'est pourquoi, ici, dans le livre, nous avons dit que c'est sunna, mais chez d'autres, c'est les Hanbalites par exemple, c'est obligatoire que tu mets l'eau dans la bouche. Tu mets l'eau dans les narines, dans l'oreille. C'est obligatoire chez eux. Quand dans la bonne compréhension. Ça, c'est la divergence entre les écoles juridiques. Et avec ça, on a fini avec les actes surrogatoires. On va prendre les questions. Qui n'avait pas encore posé les questions? Voilà. Vous avez posé les questions. Ou bien? Non, pas encore. Non, après le frère. Wa alaykoum salam. C'est le gymnase. Non, à fois. Hein? Maintenant, il a mélangé, mais on est à béquet. Il a mélangé là-dedans. Très bien. Donc, je reprends la question. Ça, c'est dans la petite ablution. Quelqu'un, il a fait la petite ablution, il a fait tout. Seulement, il a mélangé. Il n'a pas fait en ordre. Il a fait la main. Au lieu de faire la bouche, directement, il allait sur la main gauche même, le bras gauche. Ensuite, il a fait le bras droit, il est revenu sur la bouche, le nez, tout et tout. Il a tout fait en tout cas, mais ce n'était pas en ordre. Qui se rappelle quand on a parlé de ça dans la petite ablution? Qui va nous répondre? On a déjà traité ça. J'ai dit que nous sommes en classe, donc c'est l'examen qui est là. On va donner les notes. Ceux qui ont gagné, ceux qui n'ont pas gagné. Oh, tout le monde gagne. Non. Bismillah, wa alaykoum salam. Et des actes obligatoires. Non. Qui est d'accord avec lui que quand on parlait de la petite ablution, on dit mettre en ordre là, c'est un acte obligatoire. Et si c'est un acte obligatoire, donc ce qu'il a fait, son ablution n'est pas bonne. Qui a une autre réponse? Qui est d'accord avec lui? Oui? Toi, tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant
le fait de mettre les actes en ordre. Lui, il a dit qu'on a dit le fait de mettre en ordre là, c'est pas obligatoire. Donc l'ablution est bonne, mais il ne doit pas faire par exprès. Qui est d'accord? Oui. La troisième position? Tu n'es pas d'accord avec qui? Lui ou bien l'autre? Tu n'es pas d'accord avec lui? Et quelle est ta position? Il doit faire en ordre. Donc s'il ne fait pas en ordre, c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon. Oui? C'est bon. 2 contre 2. Donc on va prendre l'autre 2 là. Hein? Les actes obligatoires de la petite ablution sont 7. Il n'y a pas ça dedans. N'est-ce pas? Il y a les 4 du verset, il y a l'intention qu'on ajoute, il y a le fait de frotter qu'on ajoute, et il y a le fait de faire dans un enchaînement. Pas l'ordre, enchaînement est différent de l'ordre. N'est-ce pas? Donc je reviens, c'est le kany. Mais quand on a kalam ne kany, parce que nyama chenware. Ma tiga c'est le kany, c'est le nyere fana kany. Parce que quand c'est le dakany ka abmanyo encore, c'est le farda doté. Ni mo min fila il m'a seli bagnon encore il a seli kany ka seli kany mais puis il y a ni ka kalan ka sega ka kany chamore a famille ayo non ouais non pardon c'était lui d'abord pour rembourser la prière de Maghrib non hein dans Isha là tu n'as pas compris très bien hein. L'autre c'est 3, l'autre c'est 4. Je reprends la question. Rembourser la prière de Maghrib ou bien faire la prière de Maghrib derrière un imam qui a fait la prière de Isha. Nous, on ne fait pas ça. Parce que chez nous, là, l'intention de l'imam et de son fidèle doit être une. Si l'imam fait Isha, toi, tu dois faire Isha. S'il fait Maghrib, toi, tu dois faire Maghrib. Donc, quand nous, on vient trouver que l'imam est en train de faire Isha, on se met à côté, on fait notre Maghrib. Quand on finit, on le rattrape. C'est compris? Maintenant, chez d'autres écoles, et ils ont les preuves, hein, c'est solide aussi. Donc, si c'est 4-4 par exemple, il fait As, toi tu veux faire jour, là, il n'y a pas de problème, non? Maintenant, si c'est Maghrib, même chez eux, il y a 2 manières de faire. L'autre dit qu'il faut faire 4-4, mais c'est Maghrib. Déjà, c'est bizarre. N'est-ce pas? Et l'autre dit encore non, quand il fait 3 avec l'imam, quand il se lève pour faire 4e là, toi tu t'assois, tu fais taïa, et puis tu mets salam alaikum. Et tu te lèves, tu le rattrapes. Est-ce que tu m'as compris? Et même chez eux, il y a un qui dit aussi, quand l'imam fait 3, tu t'assois, tu fais taïa, lui il se lève pour faire 4e, tu l'attends. Jusqu'à il va finir, il va venir te trouver là-bas, et puis vous faites salam ensemble. Tout ça, là, il y a des preuves dedans. Quand tu compares avec d'autres textes, pour comprendre pour eux là, je te donne un autre texte. Ce qu'on appelle Salatul Khawf, la prière de la peur. On a vu le prophète sallam, il fait 4-4, mais c'est Sahaba là, eux, il ne faut pas 4-4 avec lui. Il y a un premier groupe qui fait 2-4 avec lui, n'est-ce pas? Et puis le prophète les attend, et ils font les 4-4, ils vont, l'autre là vient rentrer avec le prophète, n'est-ce pas? Le prophète fait 2-4, ça c'est une preuve, mais en tout cas nous, on ne fait pas ça. Quand dans la bonne compréhension, ce qui est bien, il faut dissocier. Ça c'est selon nous. Non, il est déjà 5. Il est déjà 5, il est déjà l'heure. Rapidement. C'est toujours à propos de la prière. Oui. Comme on a dit que le Fatiha, la lecture de Fatiha, c'est obligatoire pour celui qui est derrière l'imam. Non, on n'a pas dit ça. Il faut bien détailler. Ok, c'est lui qui n'a pas lu ça. Donc, est-ce que ça, son prière est bonne? Très bien. Est-ce que celui qui prie derrière l'imam, s'il n'a pas lu la Fatiha, sa prière est bonne ou pas? Il y a 2 manières, il y a 2 types de prières. La prière où l'imam ne lit pas en haute voix, il y a la prière où l'imam lit en haute voix. Quand l'imam lit en haute voix, la lecture de l'imam, c'est ta lecture. Quand il ne lit pas en haute voix, toi tu dois lire. Mais malgré ça, même si tu ne lis pas, ta prière n'est pas datée parce que l'imam va prendre la charge. Talent dans la bonne compréhension. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.